Across Europe, Spardol's natural mineral waters are drawn from protected sources, each reflecting the unique character of its land. Whether emerging naturally from the rock or collected through a capture point, every drop flows directly from the source to the bottling site. Untouched, unaltered, and naturally pure. Ensuring this purity is the daily mission of Arnaud Collignon, Spardol's hydrogeologist. Join us as we meet him at a capture point to explore the fascinating journey of Spar's water. Entre le point de départ, la fac de Malchamps, et le point de captage ici, elle va traverser plusieurs couches géologiques. D'abord, elle va traverser cette couche de tourbe, qui est une matière organique. Ensuite, elle va traverser de l'argile. Ensuite, elle va traverser du sable. Et puis alors, elle va arriver dans la roche. Et là, elle va voyager dans des micro-fissures qui font un dixième de millimètre, pas plus, même parfois moins. Et ce trajet-là va durer aussi entre 3 et 5 ans avant d'arriver à 40-50 mètres de profondeur, où on va pouvoir alors capter l'eau. Et durant tout ce trajet, elle va se purifier, parce que la goutte de pluie, elle peut être contaminée par divers polluants. Et en plus, il y aura une purification microbiologique, parce que quand la goutte d'eau tombe sur le sol, elle est chargée en plusieurs micro-organismes. Et donc là où on capte l'eau, on a une pureté qui est une absence de contamination chimique et une absence de contamination microbiologique. No matter their source, every drop of Spardol's water remains completely untouched from the moment it emerges until it reaches the bottle, preserving its status as natural mineral water. Une eau minérale ne peut pas être traitée de tout contaminant, que ce soit microbiologique ou chimique. Et donc elle doit être pure au niveau de l'endroit de captage. Donc c'est une législation européenne. Et donc ce qu'on fait ici, on doit le faire aussi ailleurs. C'est une eau qui doit être pure à la source et donc hors de laquelle on peut enlever ce qu'on appelle des éléments indésirables. Donc c'est du fer, du manganèse, du fluor, de l'arsenic. Ça, c'est des choses qu'on peut enlever avant la mise en bouteille, mais toujours par des procédés de filtration naturels, donc en utilisant des sables qu'on trouve naturellement dans l'environnement. Nature is incredible, slowly distilling its treasure, drop by drop, for millennia, while keeping its mystery intact. Sometimes sparkling, sometimes still, never quite the same, yet never entirely different. Water emerges in all its forms. L'eau va voyager dans des couches géologiques différentes ici à Spa, en Alsace, à Karola, à Vadviller, en Bulgarie, et elle va donc se charger en minéraux différents. Ici à Spa, l'eau est très très faiblement minéralisée, donc ça veut dire que les roches qu'elle traverse donnent très peu de minéraux à l'eau, alors qu'en Alsace ou en Bulgarie, là l'eau est un peu plus minéralisée, et donc elle va avoir un goût vraiment différent. In Rottweiler, locals draw their water straight from the source, one that some believe holds medicinal properties. Je fais souvent des collectes lymphatiques. On a essayé plusieurs eaux différentes et depuis que je fais ça là, plus rien. Because water is central to its industrial activity, Spardol makes environmental protection a top priority. Notre outil de travail en tant que minéralier, c'est la nature. On ne peut pas aller contre, on doit l'aider à faire son travail d'infiltration d'eau, etc. Mais en général, c'est revenir à un état de nature tel qu'il était avant que l'homme ne l'abîme trop. Et donc, projet biodiversité, environnement, c'est souvent des projets qui améliorent le cycle de l'eau et donc qui ont un intérêt pour nous économique. An economic interest that must be balanced with the needs of the local community. In Alsace, for example, a land of winemakers, this presents a real challenge. Le Haut-de-Karola, là, on a de la forêt aussi en tête de bassin, donc à l'amont de la faille des Vosges. Par contre, plus en aval, là, on a beaucoup de vignes. La vigne, ça représente un risque, il y a de l'utilisation de pesticides. Pas trop à Ribeauvillé, il y a beaucoup de bio, mais voilà, ça reste une culture où on utilise pas mal de produits chimiques. L'avantage, c'est que la géologie protège aussi l'aquifère, c'est que toutes ces vignes, elles sont sur des zones plus argileuses, et donc il y a moins d'infiltration d'eau vers la ressource en eau, et donc on ne retrouve pas tous ces produits chimiques qu'on a pu utiliser ou qu'on utilisait sur la vigne, on ne les retrouve pas dans l'eau, parce que les couches géologiques ont joué leur rôle de protection. 500 kilometers away, in the Spa region, Spardol has helped restore the Malchamps bog, reviving water and vital wetlands, essential for biodiversity. Now, the group is shifting its focus to the forest. On a eu une gestion forestière en Wallonie généralement qui était peu axée sur la préservation du cycle de l'eau. On a des forêts qui ont été asséchées pour mettre de l'épicéa notamment. Et aujourd'hui, il faut retravailler à ramener une forêt un peu plus naturelle, où l'humidité a sa place, où l'eau a sa place. Et donc, c'est changer radicalement le modèle de gestion sylvicole. Il faut revenir vraiment à une gestion forestière beaucoup plus raisonnée, un peu comme le faisaient les ancêtres il y a 100 ans, où ils allaient prélever un arbre de temps en temps dans la forêt et pas couper à blanc et anéantir toute vie en quelques jours. This commitment to a more sustainable world is reflected in the creation of protected catchment areas and the preservation of the surrounding nature.
but it also takes shape through concrete, measurable actions, reducing carbon footprints, recycling packaging, and ensuring safety for employees and local communities. Thanks to this daily dedication, Spadal has earned the prestigious B Corp certification.